Le prédicateur par excellence, c'est toi Jésus, nous voulons parler de ta part. Dispose favorablement ton peuple et tout ce qui sortira de nos bouches, viens de le contrôle. Loin de nous les doutes, les crédilités, les voyages de pensée, l'esprit de réserve de la prédication. Mon Seigneur, mon Dieu, nous voit. Maudit fait vie, toi anéantir la position dans notre cœur, au nom de Jésus. Parle dans nos cœurs pour que la vie nous a donné. Le samedi, pour la contournaïs, ordonnez vos conduits, tradition. Je vous dis Amen. Amen. Amen, Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Salut ton voisin, ta voisine. Dis-lui bienvenue dans la table du Seigneur. Nous avons chanté, nous avons dansé, nous avons loué le Seigneur. Présentement, le Seigneur veut nous parler. Et nous croyons que le Seigneur va te parler ce soir en particulier. Je bénis vraiment le Seigneur pour son assistance, pour tout ce qu'il a fait. Ce n'était pas facile. C'était dit devant le peuple de Dieu pour enseigner. Ça n'a jamais été chose facile. Donc il y a une charge. À un moment quand tu es en train de méditer, peut-être que dans la chambre tu dors, tu te réveilles, tu es en train de faire une occupation. Si la critique te vient, tu es obligé de laisser ce que tu fais. Tu vas dans ton carquois. Là tu es en train de mettre des flèches pour ajouter quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? Je bénis le Seigneur parce que vous nous avez soutenu dans vos prières et le Seigneur nous a soutenus. Aujourd'hui, maintenant, il y a 1,6 d'enseignement. On lit notre écriture de base. Job 20. Job 20. Le verset 28. Job 20, le verset 28. C'est dans cette écriture que nous avons tiré notre thème intitulé La disparition, l'héritage du méchant. La disparition, l'héritage du méchant. Le verset 28. Les revenus de sa maison seront emportés. Ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants. Quel est l'héritage que Dieu lui destine? On voit quelques écritures rapidement. Parce que je voudrais que même celui qui est venu aujourd'hui puisse comprendre quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? Prenons encore quelques écritures. On lit Exode. Exode 23. Le verset 28. Exode 23. Le 29 verset, nous lisons au nom de Jésus. J'enverrai. Exode 23, le verset 28. J'espère que c'est ça. Ok. 28. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éthiopiens, les Cananéens et les Étiens. Le verset 29. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Comprenez très bien cette écriture.
C'est ce qui donne les raisons de la colère de Dieu. inakuya ile Les raisons pour que le Seigneur revienne ile Mungu anaanza kurudia dans sa gloire pour anéantir le diable. kurudia mtukufu yake cha kurungusha shetani. Dans cette écriture, Sasa hii msomo le Seigneur a promis au peuple Bwana anaambia tena taifa qu'il va chasser les ennemis. atandama ba enemy, Il va chasser les ennemis. atandama tena ba enemy, Mais il n'a pas dit qu'il ne va pas les faire du coup, non. mais ashikusema sasa ataifanya paka Il a dit qu'il va les chasser peu à peu. alisema atawafukuza C'est-à-dire qu'il va chasser les ennemis progressivement. ataanza kubandama pole pole. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Lisons encore Tusome tena Ésaïe 63. Ésaïe chapitre 63. Les restes de l'écriture, on va seulement citer en passant. Ésaïe 63. Nous lisons le 3e verset. Voilà. J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre le peuple n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai essuyé tous mes habits. Le verset 4. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de me les racheter est venue. Est-ce que vous avez compris les petits? On prend la dernière écriture, les restes nous allons seulement citer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. On prend Josué. Non, on lisait avant Nombre. Nombre 23, le verset 10. Nombre 23, 10. Nous lisons l'écriture. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meurs de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? J'étais pris pour maudire mon ennemi, et voici, s'il est béni. Que le Seigneur donne l'expression de sa parole au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons mettre le point virgule par rapport à cet enseignement. Et nous bénissons une fois encore plus le Seigneur pour votre participation. Même si tu es venu aujourd'hui, je voudrais que tu retiennes quelque chose. Pourquoi nous parlons de cette thème? Nous avons dit, Dieu, il a tout créé pour un but. Il a créé les méchants pour les jours de sa colère. Dieu, en dehors du fait qu'il a préparé aussi une terre, un endroit où il va héberger son peuple. Avant que le peuple d'Israël puisse monter à Canaan, il avait préparé Canaan, une terre qui devait amener son peuple. Le Seigneur a préparé le paradis, la vie éternelle pour ses enfants. Il a aussi préparé les jours de sa colère, les jours de sa vengeance, comme étant l'héritage qu'il a destiné aux pécheurs. Et dans notre critique de Job, on appelle ça la disparition. Nous avons expliqué la disparition comme étant l'héritage que Dieu a réservé aux méchants. La disparition, c'est la mort éternelle. La disparition, c'est l'expression de la guerre, le châtiment éternel, le fait éternel. Ça revient au même. Et nous avons dit que toutes ces choses, c'est important que nous devons le connaître. Nous avons dit que Dieu garde un jour de vengeance dans son cœur. Nous avons dit que Dieu a des caractéristiques qui lui revient à lui propre. Lorsque nous avons dit le mercredi que Dieu c'est un Dieu rancunier, un Dieu jaloux, un Dieu qui se venge, un Dieu qui garde des rancœurs dans son cœur contre
contre ses ennemis. Mungu anabakia na mambo moja ba enemy yake. Ça peut te troubler. Inaweza kukompliquer. Comment ça Dieu? Chetu Lui Mungu. qui est bon. Yeye anakuwa Lui mzuri. charmant, Dieu miséricordieux. Yeye Mungu wa buluma, Mungu wa buluma baba. Comment est-ce que tu peux dire que Dieu est rancunier? Je unaweza tena kusema Mungu Comment est-ce que unabaki. tu peux dire que Dieu est méchant? Unaweza kusema tena Mungu una Comment méchanceté. tu peux dire que Dieu est colérique? Unasema tena Mungu una kishilani. Selon Naoum, Kufuatana na Naume, le deuxième verset, mu premier na mu deuxième verset. nous avons vu ces caractéristiques-là. Tulisoma tena ile mamandiko Derrière à Dieu. inarudia kwa Mungu. Aujourd'hui, nous avons ajouté encore des Leo témoignages. inaongeza tena mambo mengine. Esaïe 63, le troisième verset. Esaïe 63 mu troisième verset. Jésus, Yesu, Dieu lui-même, Dieu lui-même qui yeye dit nul des hommes anapeleka watu, était avec lui anasema kuwa quand naye il a foulé ça dans les pressoirs. pala alipeleka mule mkufunga mule mkupikwa. Nous allons expliquer ça bien. Tuliexplique tena mzuri. Mais pourquoi il donne la raison? Jua nini anapeleka tena sheria? Parce qu'il y avait un jour de vengeance qui était dans son cœur. Kulikuwa siku moja ile ya kurudisha ndani ya roho yake. Et nous avons dit que Na tulisema tena nous devons vouloir que le Seigneur revienne. tunapasha kupenda tena ke Bwana arudie. Parce que aussi longtemps que le Seigneur n'est pas revenu, Parce que kama Bwana shiarudia, les souffrances ne prendront pas fait. mateso haitaisha. L'état ne sera pas anéanti. Shetani Et hastauliwa. on va continuer à souffrir. Mais tutaendeleza tena kuteswa. Voilà pourquoi nous avons dit Ndio kwa maana tulisema que le Seigneur, ke Bwana il a d'abord sauvé le peuple d'Israël. mbele anasove watoto wa Israeli, La mort de l'agneau lufu lwa avait déclenché la marche d'Israël. inaenda tena kufungula tena kutoka kwa En Israeli. réalité, le peuple d'Israël, Mubya kweli tu taifa Israeli il ne partait pas à Canaan. abakwanze kwenda kukanana. Et il rentrait à Canaan. Bo baraza njo kurudia kukana. Parce qu'en réalité, ils sont venus de Canaan. Parce que mubya kweli walitoka ni Ils kukanana. sont descendus en Égypte. Banarudia mu Egypte. Lisez bien les Écritures. Musome tena maandiko mzuri. Donc quand on part en Égypte, Pale peko nenda mu Egypte, on descend en Égypte. peko nashuka mu Egypte. Mais quand on part à Canaan, Mais kama naanza kwenda on kukana, monte à Canaan. banaanza kupanda Est-ce mkana. qu'on est ensemble? Est-ce que tuko pamoja? En réalité, la ligne prophétique, Mubya kweli tu mustari ya kinabii. la ligne prophétique, Mustari ya en kinabii réalité, c'est un cercle vicieux. inakuwa tu ni kifiringo Nous tu cha sommes kurudia. venus de l'éternité. Tunatoka kumilele, Nous sommes venus dans le monde. tunakuwa Nous kurudia. allons rentrer encore à l'éternité. Tarudia tena C'est milele. ce que dit Hébreux 13:8. Njo ile Hebrew 13:8 inasema Le Seigneur est le même Bwana yeko ye moya hier, jana, aujourd'hui leo et éternellement. na kwa milele Ça tena. ne peut rentrer à Na l'éternité. kuna napasha kurudia Et kumilele. celui qui est venu d'abord de Kula l'éternité. litoka mbele kumilele. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le Seigneur a préparé la vie éternelle. Bwana anatengeneza maisha ya Il milele. a préparé aussi l'enfer. Anatengeneza tena Il a gehena. préparé le feu de Guéhen, voilà, Anatengeneza tena moto ya gehena. comme étant l'héritage de Satan. Inakuwa sasa ni kurithi wa shetani. Et nous avons dit Na tulisema que ces choses-là, ile vitu vile Dieu l'a préparé d'avance. Mungu alivitengeneza tena kwa La kwanza. condamnation Na kuna kukondana a déjà été prononcée. ilikuwa deja basa kuisema. Le verdict, Ile yenye mambo ya la kupiga mwisho. condamnation du monde a déjà été Kule prononcée. kukondane dunia ilikuwa deja sha kusemeza. Ce qui reste, c'est seulement la manifestation de cette Kile colère. kinabakia ni kuona tu ile kasirani. N'est-ce pas, le Seigneur a vaincu par quoi l'œuvre de la Si croix? ya kweli Bwana aliweza kupitia msalaba wa Golgotha. Mais si l'œuvre de la croix était finie, Kama kasi ya msalaba ilikuwa ya kwisha, aujourd'hui on n'allait pas chasser les démons. leo tukutafute kwa ndama mademona. Aujourd'hui les gens ne seront pas possédés. Leo bantu bakutafute kwa na mapepo. Aujourd'hui les gens ne seront pas délivrés. Leo bantu bakutafute kwa kuachiliwa. Aujourd'hui les gens ne seront plus malades. Leo bantu bakutafute kwa malari. Aujourd'hui les gens ne vont plus pleurer. Leo bantu bakutafute kulia. Si nous continuons de vivre ces choses, Kama tunaendelea na kuishi na mambo, cela veut dire que Dieu doit ni revenir. kusema Mungu anapasha kurudia. Il doit revenir Anapasha kurudia. pour en finir sur ces choses. Sio kuisha kubile vitu. Nous l'avons illustré dans l'ombre. Tulipeleka tena mumutu. Quand le Seigneur a délivré le peuple d'Israël. Pale Bwana anachiliwa taifa Israeli. Malgré il a tué le premier, Hata kama aliua watoto wa kwanza mais wote. Pharaon et toute sa cavalerie n'étaient pas anéantis. Mais Faraoni na wale watu wote walikuwa bila Voilà mwanzo. pourquoi le Seigneur devait anéantir Pharaon. Sio kwa maana Mungu alipasha kumuua tena Farao. Nous avons dit que l'œuvre de la croix Tulisema tena kazi ya nous msalaba a délivrés. ilitufungula. L'Église continue sa marche. Kanisa inaendeleza tena mwenendo. Mais il faut que le Seigneur revienne Sasa inabidi Bwana arudie. pour en finir pour toujours avec le Kuisha diable. tena kwa milele na shetani. Voilà, en dehors de plusieurs illustrations que nous avons Ndio données, kwa ile kupitia vyote vile tulileta
tena. Aujourd'hui, nous avons pris l'écriture d'Exode. Leo tena tuleta mwanjiko wa Exode. Où le Seigneur a dit à son peuple, Mule Bwana anambia tena ce taifa n'est yake. pas dans une année seulement que je vais anéantir les Haina ennemis. mwaka mmoja mitaua tu baenemi wote. Je vais les chasser peu à peu. Mitabandama pole pole Jusqu'à kidogo ce que kidogo. tu puisses posséder le pays. Juu ya kusema wanze mbeba miti. Le Seigneur a accompli l'œuvre de la Ni croix. kusema Bwana anafanya kazi ya C'est une msalaba. délivrance partielle. Ilikuwa tu kuachiliwa kwa Il kila. va revenir Ilifua arudie par le canal de message de 2 juin. kupitia tena kanali ya Après l'enlèvement de l'église, kisha tena kunyanyuliwa kwa pour kanisa. manifester sa colère, Juu ya kuonesha tena kasirani yake. jusqu'à la bataille d'Armageddon. Juu ya kwenda tena kukozi kwa Armageddon. Ça ne sera pas encore fini. Haitakuwa tu ya kuisha. Il va continuer Atendelesha tena. pour terminer Juu ya kuisha et nous faire entrer dans l'éternité. na kuturudisha mumilele. Après qu'il va anéantir le diable d'accord de Magog. Kisha atalabisa atakuwa shetani kule mwisho. C'est ça qu'on va expliquer aujourd'hui. Njoo ile tutamfasiria Parce que leo. le vendredi, Juu vendredi on avait expliqué la bataille d'Armageddon. tuliexplique mambo ya kukomvi ya Armageddon. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tuko On pamoja? acclame très pour la gloire de Dieu. Tupigie Bwana milele. Voilà pourquoi nous devons désirer que le Seigneur vienne dans sa gloire. Njoo kwa maana tunapasha kupenda Bwana Nous avons mtie. dit dans Matthieu 6, je pense, le verset 9, Tulisema Matthieu 6:7 où le Seigneur était en train de montrer à son peuple comment vous devez prier. mule Bwana sasa kuonesha kwa taifa yake namna gani ya Notre kuomba. Père qui est aux cieux, Bwana wetu que aliye ton nom soit mbinguni, sanctifié, jina lako lisifiwe, que ton règne vienne. ufalme wako urudie. Cette prière que nous faisons là, Ile maombi en tunafanya réalité, quand nous désirons que le Seigneur vienne dans sa gloire, ya kweli, kama tunasema Bwana urudie, il ne va plus revenir comme étant le Messie souffrant. ashtarudia Saule Messi wa Il va kuteswa, revenir dans sa gloire, atarudia neema yake, gloire yake, pour enlever d'abord son épouse juu ya kulamusha mbele bibi et yake, ensuite manifester sa colère. juu ya kusimamisha tena kasirani Parce que yake, ça n'a jamais été de l'habitude de Dieu parce que yakuyaka tu kufanya kwa de Mungu frapper les méchants et les pécheurs ensemble. kupika bale babaya na batenda zambi Avant pamoja. de frapper Jéricho, Kabla ya kuangua Jericho, ceux qui étaient dans la maison de la prostituée Rahab, wale walikuwa nyumba ya ndugu ile Rahabu. c'était une manière de les préparer pour qu'ils soient épargnés. Ilikuwa ni namna wao watengenezea chumba kubwa Avant kwake. de frapper Sodome et Gomorrhe, Kabla ya kupika Sodoma na il Gomora, a d'abord sauvé Lot. alibeba mbele Loti na Est-ce mtosha. ensemble? Amen. Avant d'amener le monde dans le déluge, Kabla ya kupeleka dunia yote il mumai, a pris le temps de préparer l'âge pour que Noé soit épargné. alibeba mbele wakati wa kutengeneza arshi Il ya a Noe. dit ce qui arriva du temps de Noé, Biblia inasema arrivera itakuya Noe, même au jour de fils de l'homme. itakuya tena na hii wakati. Le Seigneur est en train de préparer. Bwana konatengeneza Il va d'abord nous enlever. mbele atatunyanyura. C'est ça que nous avons dit la disparition. Jana tulisema Ça kupunguza explique aussi kutoshwa. l'enlèvement de l'église. Inakuwa tena inaexplikia tena kutoshwa kwa kanisa. 5 Thessaloniciens, dès le verset 7 en descendant, Ile Thessaloniciens 7 kushuka. là on parle du ministère de l'iniquité. Pale wanasema kwa huduma ya L'écriture ile. précise Ni Biblia inasema que pia le ministère de l'iniquité agit déjà. ile masekre ya iniquite inaanza tena kutenga. Il faut que ce qui le retient encore Kama kile kitu unamblokea tena ait disparu. inatoka, C'est ça l'image de l'enlèvement de l'église. sio inakuwa picha ya Si les païens, kama vya ceux qui kweli vivent dans le péché, pale wote wanaishi ne mzee vivent pas la colère de Dieu, abaishi en réalité c'est à cause de la présence des saints. mubya kweli ni juu En sana réalité, c'est kingana. à cause de la présence de l'église. Ni juu kanisa ikingana kwa chini. En réalité, ils sont redevables vis-à-vis de nous. Mubya kweli banatupasha kitu kimoja kwetu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tuko pamoja? Si seulement nous serons enlevés, Kama tu vya kweli c'est tutananyuliwa. alors que le Seigneur viendra exercer sa Sio colère. pale Bwana ataleta kasirani yake. Voilà pourquoi il y a un homme dans la Bible. Sio kwa maana ulikuwa mtu wa Biblia Il a supplié Seigneur, anamlomba Bwana, Seigneur, Bwana, est-ce que je ne peux pas mourir est-ce que mimi sipishe kufwa? comme meurent les justes? Sasa vile pale penye haki Je veux que ma fin kukumwisho yangu soit semblable à la leur. ifanane na pale pamesha. C'est Balaam. Sio kwa ni Je Balaamu. demande ma soeur, Ni ndugu yangu. dans ta vie au Seigneur, Peleka maisha yako kwa Bwana. accepte d'être sauvé. Ichika kwa Il y sove. a des gens qui cherchent le salut. Kuna kwa watu wanatafuta Il y a des wokovu. gens qui cherchent le salut. Kuna watu wanatafuta wokovu. Ils sont allés même à demander à Dieu, Banenda kuuliza Mungu, Seigneur, Bwana, je ne vais pas mourir comme un péché. nisipende kufa sa mtenda dhambi. Mais quand vous lisez Josué, Kama unasoma ya Josué, Balaam n'était pas mort comme étant injuste, Balaamu sikukufa hesabu ule mtu ashuka mwenye haki. mais il est mort comme étant un défait. Alikufa sa vile Ça veut dire, malgré sa demande, ni kusema kufuata hata kabla malgré ya sa supplication, hata kama niliomba Dieu sana. ne lui a pas accordé cela. Mungu asikumupe kile kitu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tuko pamoja? C'est pourquoi nous faisons ceci. Tuko maana tunasema hivi.
ne peut croire unaweza kuamini que celui que Dieu a déjà connu d'avance. mpaka ule Mungu alikosa kujua Si hapo. Dieu t'a connu d'avance, Kama Mungu alikujua il hapo, va te prédestiner pour le salut. ashakupeleka tena deja nje ya wokovu. Dieu n'est pas mort pour tout le monde. Mungu asikukufia watu wote. Dans Romains, l'Écriture qui dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mwanaume Biblia inasema ule wote ataita jina la Bwana atakuwa sauvé. Quiconque là ne veut pas dire le monde entier, non. Ule wote haina kusema mtu yote ulimwengu On yote. donne la suite logique. Anapeleka tena kufuatana kwa mwisho. Comment vont-ils invoquer s'ils n'ont pas entendu parler? Asema wataita je kama wakushikia kuita. Comment attendront-ils parler s'il n'y a pas de prédicateur qui parle? Watashikia je kama kuna mtu anahubiri. Comment est-ce que les gens vont prêcher s'ils ne sont pas envoyés? Watu watahubiri je kama wakuwatume. Comme ils sont pour les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Sasa vile walisimamisha mikulu ya wale wanaita injili. Donc pour croire, Je kuamini il faut qu'il y ait des prédicateurs. il faut kukua wale wenye S'il y a des kuhubiri. prédicateurs, Kama kuhubiri c'est alors qu'il y a la vie. na mkuu mzima Il est écrit, inamsikiwa. le monde dans sa sagesse Dunia mule n'a Mungu pas connu Dieu. haikumjua Mais Mungu. il a pris à Dieu Inakumpeleka et kwa Mungu. sauvé les croyants par la folie de Ya la prédication. kusaidia dunia kwa imani. Les salis, c'est dans le nom de Jésus. Okovu na wale mchina Yesu. L'enseignement véritable Peleka qui va faire de nous les co-héritiers de la promesse. ile nafanya tunakuwa wakoheritie. Voilà pourquoi tu es le bienheureux. Ndio kwa maana wewe unakuwa wa Tu es furaha la sana. bienheureuse. Unakuwa vya kweli wa Toi furaha qui na as Mungu. accepté le Seigneur avec facilité. Wewe ulichika Bwana mpepele. Un enfant de Dieu, Parce que mtoto ya quand il Mungu écoute la parole de kama Dieu, anasikia il sauti ya ne Mungu peut pas endurcir son cœur. ashitatengeneza afanye kwa yako Lorsque les Mungu. apôtres ont enseigné pour la toute première fois, Pale maapostoli walihubiri injili Acte 2 à descendant, hata ndio kushuka chini. il dit les gens ont eu le cœur vivement touché. Maandiko yanasema watu Et walikuwa ils roho ont na demandé Mungu. quel doit on faire. Walilomba sema tutafanya nini Si hivi? on prêche l'évangile, Kama tunahubiri injili, tu deviens insensible. unakuwa insensible wewe. Sache que ça fait partie des signes du temps de la fin. Jua ya kusema inakuya na Les gens seront kusema. insensibles. Watu watakuwa watashikia Les sauti. gens sont devenus insensibles. Watu watashikia La sauti. parole de Dieu n'a plus de place dans les cœurs. Sauti ya Mungu haina nafasi mwa taifa. Pose-toi des questions. Sasa ujiulize. Parce que nous avons dit que Sasa vile tuliaminia le kusema. Seigneur a dit Bwana anasema, que celui qui croira ula naamini et fera baptiser atanambatiza sera sauvé. atakuwa sauvé. Celui qui ne croira pas, Ula stamini. l'Écriture dit il est déjà condamné. Mwandiko anasema basha kumhukumu. Il est déjà condamné parce qu'il n'a pas crié au nom de Fils unique de Dieu. Anamhukumu paske ashikuamini kujina la Yesu Kristo. Le Seigneur a déjà établi le jugement. Bwana ashaweka deja jugement Il est yote. déjà acté par rapport au diable. Ashaweka deja mambo yote juu ya Et shetani. par rapport à nous aussi, Na kufuatana na shie. c'est comme ça que nous avons donné aussi les listes de ceux qui ne vont pas éviter les voies. Tupeleka sasa list ya wale watu wote. Les salis c'est maintenant. Wokovu ni hapa. Les Hapa sasa. salis c'est maintenant. Wokovu ni hapa sasa. Mais la manifestation du salut c'est au futur. Sasa kuonesha kwa wokovu inakuwa ni Le kesho. Seigneur a dit maintenant le prince de ce monde est condamné. Bwana anasema wale watu wa dunia mapenzi ya dunia Il sera jeté. batawatuma tena. La condamnation c'est maintenant. Kukua kuhukumiwa ni La hapa. manifestation de cette condamnation c'est dans le futur. Mais kuonesha ile condamnation inakuwa ni Voilà après. pourquoi ce volet-là s'il a Ndio kwa maana kwa ule mwishi kule il va dire au msalaba. Seigneur, Anamwambia Bwana, souviens-toi de moi unikumbuke kwa mimi. quand tu reviendras dans ta gloire. Pale utarudia utukufu wako. Hey, souviens-toi de moi Unikumbuke kwa mimi. quand tu reviendras dans ta gloire. Pale utarudia utukufu Quand le wako. Seigneur va revenir dans sa gloire, Pale Bwana utarudia ça utukufu. sera un autre temps. Itakuwa ni wakati mwingine. Pourquoi dans l'Apocalypse, l'Écriture dit Ndio kwa maana mwisho mwandiko Puisque qui anasema a gardé la parole de la paix, urubakia na sauti ya kwenda mbele. cette parole-là te gardera. Ile sauti ile Lorsque inakitamchua. la grande tentation viendra sur les habitants de la terre. Pale ile tentation mlele itashuka hapa chini ya Garde dunia. bien l'évangile, mon frère. Chunga injili. Garde bien la parole de Dieu. Chunga sauti ya Parce que Mungu. cette même parole Parce que ile sauti va ya te moyo protéger lorsque le Seigneur reviendra dans sa gloire. itakusaidia pale Bwana Cette atakapokuja. parole va te protéger Ile parole moja pour que tu itakusaidia. sois épargné au Sio jugement. wewe ukuwe parnya kwa mambo ya Nous hukumu. n'allons pas passer au jugement. Sio tutapita kule Parce kuhukumu. que l'Écriture dit le jugement commence dans la maison de Dieu. Parce que mwandiko anasema kuhukumiwa kunaanzia Le jugement commence dans la maison de Dieu. inaanza ni nyumba ya Mungu. Maintenant, la question se pose. Ile ulizo inajiuliza. Si les justes se sauvent avec paix, Kama mwenye haki anaipeleka kwa si nous qui sommes les enfants de Dieu, kama sisi wote tunasema nous serons sauvés avec beaucoup de souffrance. tutakuwa sauve na mateso ya Mungu Maintenant, sana. on pose la question. Sasa tunauliza, Quel sera le sort de l'impie? sasa ni nini litakuya ya ule Quel sera le sort du méchant? ule mwenyewe wa kishiri ule Les mbaya? salut d'abord pour
les saints, c'est un problème. Wokovu mbele kwangu ni mambo. C'est avec beaucoup de tribulations. Inakuwa kama problème ya kusa. Ya mateso ya Ça, nguvu. c'est pour les enfants de Dieu. Ile mbele ya watoto wa Mungu. Maintenant, ceux qui refusent, Sasa kwa pale biko na quel kataa. sera leur sort? Ni mambo yako itakuwa je? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tuko On pamoja? acclame très fort pour la gloire de Pigia Dieu. Mungu mtukufu wa Mungu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Ceux qui étaient là avec nous le mercredi pendant la semaine, Wale walikuwa na siku watatu ils wiki. vont se rendre compte que ce qu'on a dit, ce n'est pas ce qu'on avait dit pendant la semaine. Watakumbuka kile hivi tunasema na vile tulisema. Le Seigneur parle comme ça. Bwana anasema vile. On n'est pas obligé de revenir sur le même chemin sur ce qu'on a Hakuna dit. tu mpaka pale turudie mpaka tusimame yote mjini. Nous avons dit ceci, Tulisema hivi que Dieu ke Mungu devait garder un jour de sa colère. apasha kuchunga siku moja ya kishilani. Et il a dit dans Isaïe Na alisema Moisai qu'il était seul, anasema alikuwa yeye mmoja enfouré dans les pressoirs. ya kwenda kule kupreswa. Personne n'était à ses côtés. Hakuna mtu alikuwa pembeni yake. Il était seul. Alikuwa yeye mmoja. Ça veut dire quoi? Kusema nini? C'est très important. Inakuwa ya maana sana. L'œuvre du salut, Kazi ya l'œuvre de la croix, kazi ya msalaba le Seigneur devait le faire seul. Bwana anapasha kuifanya yeye mmoja. Personne ne devait l'assister à ça. Hakuna mtu alipasha kuwa pembeni yake juu. Personne ne peut assister le Hakuna Seigneur. mtu alikuweza kusimama juu hii. On appelle ça, c'est dans Isaïe. Tulisoma Moisai, C'est dans Isaïe 63. Esaïe 63. C'est dans Isaïe 63, le premier verset. Esaïe 63. C'est ce qu'on avait dit. Maintenant, nous voulons marier ça Tunapenda tuipeleke pamoja avec 2 Pierre. na 2 Pierre, 2 Pierre 2, le verset 6. 2 Pierre 2, le verset 6. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. 2 Pierre 2, 2 Pierre 2. le 6e verset. S'il a condamné à la destruction et a réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Donc le Seigneur a pris ce qui s'est passé, Donc anabeba vile vilipita, le jugement qu'il a exercé sur Sodome et Gomorrhe. ile jugement aliweka pale pa Sodoma na Il Gomora. a pris ça comme exemple Alibeba sa picha moja pour l'impie ja ule MP ule à venir. ule atakuya. Ce qui va arriver là, Donc kile kitafika nous n'allons pas voir ça. sha tutaona Mais hapa. on peut se référer à ce qui s'est passé Mais tunaweza kujipeleka kuangalia kile kilipitika. dans Sodome et Gomorrhe. Kule Le verset 7. Verset 7. S'il a délivré les justes de l'autre, retenez ça bien. S'il a délivré les justes de l'autre, profanerait-il attristé à la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution? Car ces justes qui habitaient au milieu d'eux tourmentaient journellement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient, entendaient de leurs œuvres criminelles. On parle d'abord de Lot, Benasema mbele mambo ya Lot. que le Seigneur a sauvé. Ule Mungu Lui, il alisaidia. n'était pas dans la joie Yashikuwa mfuraha. à cause de tout ce qu'il voyait, Kupitia na vile vitu à anazoona. cause des mal qu'il Ya voyait. vile vitu vibaya Il anazoona. n'était pas dans la joie. Ashikuwa mfuraha. C'est ça le désir que nous devons avoir. Jana kwa mambo yetu Aussi longtemps que tunamne. nous vivons dans ce monde, Kama tuko hapa pa chini ya dunia, nous sommes loin du Seigneur. tunapasha tuko mbali na Bwana. Le verset 9. Verset 9. Le Seigneur sait délivrer le peuple l'homme pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Amen. Dieu sait délivrer d'abord l'homme pieux Bwana anapeleka mbele et anachipeleka. ensuite il va réserver Et puis anachunga sasa le jour du jugement pour punir ile siku ya mwisho ya kuhukumu. les injustes. Bale ba Les injuste. surtout qui vont après, cher de sa désir, l'impureté, qui méprisent l'autorité aux dieux arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Tandis que les anges supérieurs en force, en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux semblables à de... Bon, je cherche l'écriture là, dans la suite où on parle aussi de Noé. Dans cette même écriture là, quand vous descendez, quand c'est court de gain de temps, on a parlé de Lot. Anasema mambo ya Lot. On a parlé aussi de... Voilà, on a parlé ici, on a parlé de Lot, on cherche là, on avait parlé de Noé, c'est dans la même écriture. Donc vous descendez. Si quelqu'un a trouvé ça, c'est dans cette même écriture en descendant, on parle, je pense, le 9e verset, hein. Le Seigneur a délivré l'homme pieux, réservé, qu'il a condamné. Voilà, le verset 5 plutôt du même livre. Voilà pourquoi il faut suivre ensemble. Car il n'a pas épargné l'ancien monde qu'il a sauvé Noé
Louis VIII, le prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir les désirs sur le monde d'impie. Ici, le Seigneur précise. On parle du salut de Noé. Comment le Seigneur a sauvé. On parle de Lot. Par rapport à Sodome et Gomorrhe. C'est ça. Le résumé du plan du salut. Dieu a sauvé Noé. On dit huitième. Ensuite on parle de Lot. C'est ça le résumé du plan du salut. Parce que le Seigneur a dit ceci. Dans Isaïe 63. Parce qu'il n'y a pas de tableau dans l'air pour démontrer ça. Il était seul à fouler le pétrole. Ça veut dire tout simplement. Il était seul à monter sur la croix. Il était seul à boire la coupe. Voilà pourquoi il devait prier. Dans Matthieu 26, verset 26 jusqu'au verset 39. Matthieu 26 à 39. Lisez ça dans les soirs. Les disciples étaient tous là. Ils étaient tous là. Mais comme c'est le plan du salut, les fils de la perdition n'ont pas part au plan du salut. Voilà pourquoi Judas devait se retirer. Parce qu'il était question du plan du salut. On a parlé du salut de Lot. On a parlé du salut de Noé. Voilà pourquoi quand Judas est parti, le Seigneur est resté avec ses disciples. Il n'était plus au nombre de 12, ils étaient restés 11. Parce que Judas n'était pas là. Judas, nous parlons, ce n'est pas le fils de Jacob. C'est Judas Iscariote. C'est lui qui était le fils de la perdition. Et par rapport au plan du salut, Judas n'avait pas sa part. Voilà pourquoi il devait partir. Est-ce qu'on est ensemble? Même s'il pouvait revenir pour se repentir, sa repentance ne serait pas exaucée. Parce que Jésus lui-même a dit, fais tout ce que tu m'as donné. J'ai perdu personne, sauf le fils de la perdition. Pierre, quand même il a régné le Seigneur, c'était avec raison. Parce que Pierre va dire au Seigneur, j'irai avec toi. Je serai avec toi. Et le Seigneur lui dit, personne ne peut boire la coupe que moi je vais boire. C'est la répétition d'Isaïe 63. Il dit que Dieu était seul à fouler dans le pétrole. Pierre ne devait pas prendre part. Jésus devait être seul. Voilà pourquoi il a pris les 11. Arrivé quelque part, il va prendre encore 3 parmi eux. Et il va avancer encore avec eux. Et arrivé quelque part, il va encore les laisser là-bas pour aller prier seul. C'est pendant qu'il priait, il va lui faire si possible éloigne cette coupe. Éloigne cette coupe. Dans la finalité, il a compris que il devait boire cette coupe. Voilà pourquoi il va dire, Père, non pas ma volonté, mais que sa volonté s'accomplisse. Ça veut dire tout simplement que le Seigneur était la seule personne qui devait mourir. Est-ce qu'on est ensemble? Pendant qu'il disait, Père, si possible, éloigne cette coupe. Les faux prophètes ont venu. Quand ils ont vu la coupe, ils sont passés où? Tous ceux qui se disent qu'ils sont des dieux. Quand ils ont vu la coupe, ils sont passés à côté. Parce qu'ils n'étaient pas dignes. Ils n'étaient pas capables de racheter les peuples. Ils portaient tous en eux le sang d'Adam. Et celui qui devait sauver devait venir de l'éternité. Il devait venir du ciel. Voilà pourquoi le premier Adam il est terrestre. Mais le dernier Adam c'est un esprit vivant. Personne n'a pris à Dieu parce que le Seigneur avait accepté le bonheur. Et nous avons le salut. Est-ce qu'on est ensemble? On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Voilà pourquoi on a dit que le Seigneur a sauvé dans les Noé, c'était 8 personnes. Si vous voyez les apôtres, ceux qui étaient restés, ils étaient restés au nombre de 8. Quand le Seigneur a sauvé l'autre, c'est des filles. Les 3 autres qui étaient
côté là. Bana wengine watatu Il waliwakia. représente aussi le Seigneur qui est Seigneur sur le côté de l'autre. Panaonekana wale watatu Et quand bana. le Seigneur était seul, Na pale Bwana kwa aujourd'hui yeye. le salut ne passe pas par l'éternité. Leo kufu haipite tena mambo. Oh non, si tu veux aller au ciel, Donc kama unapaswa kwenda mbinguni. ton message est du temps de la fin. Aminia kumbe. Oh non, l'envoyé spécial de Jésus. Ule balituma wa bia kweli. Simon Kimba ou non. Inakuwa ni Simon Kimoko pana. L'envoyé spécial, c'est le Seigneur Jésus. Ule mfanya wa bia kweli ni Yesu Kristo. Jésus à son tour, il n'a pas envoyé l'envoyé Yesu spécial. na yeye wakati akasikutume mtu mwingine. Jésus à son tour, il a envoyé plusieurs. Yesu menapo wakati Il dit, akakutuma comme le Père m'a envoyé, sababu ile Bwana moi alinituma. aussi je vous Inabia envoie. mina mituma. Aujourd'hui le salut Leo passe kofu par les envoyés de Dieu. inapita kwa wale watu Yesu Ce n'est alituma. pas d'abord les apôtres. Banakuwa wale mapotre. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tuko pamoja? Personne ne te trompe. Hakuna mtu akulande. Oh, dans cette génération, Na muhimu mambo ya la generation. vérité sont seulement dans une seule bouche. Ya kweli tu inatoka ni mkino kimoja. En dehors de lui, Kupitia il n'y a pas le salut. hakuna tena Quand wokovu. le Seigneur a présenté la coupe, Pale Bwana alionyesha il kikombe. était au pouvoir là. Alikuwa wapi juu hakuna cha Quand kikombe? Jean pleurait dans lui de papa, Pale Yohana anaanza kulia kule mwili. parce qu'il n'y avait personne Basi hakukuwa mtu capable d'ouvrir le livre yule ataweza et kufungua de voir kitabu les sauts. na kufungula Les wote ni mwili. gens disaient là, ils étaient où? Pale wote wale wanaweza kusema ndio walikuwa wapi? Pour venir rompre les sauts. Sio kwa kufungula ile miuli. On est ensemble. Tuko pamoja. On acclame de pour la gloire de Dieu. Amen. Le Seigneur te bénisse à mon amour. Que Dieu te bénisse. Ce n'est pas en vain que tu as au Aina Seigneur. kwa bure kumwaminia Bwana. Sois rassuré dans cet évangile. Jinashiria mwili injili. Il y a le salut, Huku na wokovu. il y a la vie éternelle, Huku na maisha ya il y a milele. toutes les promesses de Dieu. Huku na malako yote ya Bwana. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Que le Seigneur te bénisse à mon amour. Amen. Nous voulons maintenant chuter. Tunapenda kushuka. Nous avons dit, Tulisema le Seigneur Bwana va d'abord vous sauver atatusaidia et kusomea. ensuite il va manifester sa colère. Kisha ataonesha kasirani yake. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et nous avons dit Et puis tulisema que ceux qui vont inaugurer la colère de Dieu, wale wote wataanzia hapo c'est kukashiria d'abord Mungu. les déçus. Itakuwa mbele ni wale ba. Après l'enlèvement de l'église, Après kukalimiliwa kwa kanisa, lorsqu'ils viendront annoncer leur message, wale watakuya kuonesha ujumbe wako. ils vont le faire avec la colère. Watalifanya na kasirani Ils kabisa. auront le pouvoir Watakuwa na mawezaji de faire descendre le feu. ya kushusha moto. Ils auront le pouvoir Watakuwa na de mawezaji fermer les ciels. ya kufunga mbingu. Je suis dans l'Apocalypse Mina ndiko mu 11, Apocalypse. verset 5 jusqu'au 6e verset. Apocalypse 11 verset 5. Vous pouvez lire également le 10e verset du même livre. Tasoma tena maverse ya mingi sana. Donc pendant leur message, Kupitia ile mitume yao ils auront le pouvoir watakuwa na mawezaji d'invoquer le feu. ya kuita moto. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voilà pourquoi pendant ce temps, Ndio kwa maana huyu wakati le Seigneur avait interdit à ses disciples. Bwana alikatala kwa mitume Quand ils yake. lui ont demandé, Parce que walimlomba wanasema, Seigneur, est-ce que nous pouvons invoquer le feu? Bwana est-ce que tunaweza kuita Comme moto? l'avait fait Élie, Kama vile ile le alifanyaka. Seigneur les a réprimandés. Bwana alibafokea En wakatani. réalité, ce n'est pas le temps d'invoquer le feu. Ubia kwenda na wakati ya kuita moto. Encore moins le temps de lier les démons. Ubia tena mumambo wa kufunga mapepo. À l'équateur là, Kwa il y Equateur. avait une église. Kwa kanisa moja. Ils chantaient, Anaanza kuimba. sentant que tu es une mauvaise personne. Wewe shetani ni mtu Tu vas mbaya. me suivre, Tunakufuata. nous allons te mettre les cracas. Utakweka mkamba wewe. Ils chantaient ça en lingala. Anaanza kuimba Ils chantaient mlingala. ça. Satana yo motumame. Shetani wewe mtu Satana mbaya. yo motumame. Tolanda ye. Totia ye kaka. Tolanda ye. Ils chantaient comme ça. La Anaanza poussière kuimba vile. montait. Wewe naimba wewe naimba. Vous avez le courage de lier Satan. Wewe una nguvu ya kumfunga shetani. Vous blaguez. Hein? Ah, Dans la Bible, il y a des Mshmubia. gens qui sont partis chasser les démons au nom de Paul. Kukupale balienda kwa ndao mapepo mchina ya Dans Paulo. les lecteurs de la Bible, Mungu na les mnasoma démons Biblia. les ont châtiés. Ile mapepo ilibapika. Les démons craignent seulement le nom de Jésus. Mapepo inaogopa kwa Si jina la on Yesu. a le pouvoir sur les démons, Kama leo tunakuwa na mamao. c'est à cause du Saint-Esprit que Dieu a mis. Inakuya tu ni par Saint-Esprit. L'Écriture dit que celui qui est en vous Mwandiko anasema Bwana est wewe plus ndani puissant yako. que celui qui est dans le monde. Kwa nguvu kupita leo mdunia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tuko Ce n'est pamoja? pas le temps de brûler les démons. Hii haina wakati ya Ce n'est kuua pas le temps de mapepo. chasser les démons. Haina wakati ya kuandaa mapepo. Le temps de brûler Wakati ya va kuchoma venir. Le itakuya. temps où le diable sera lié. Na wakati ile shetani Ça va venir. itakuya. Voilà pourquoi le Seigneur va recommander à ses disciples. Ndio kwa maana Bwana atambia mitume Vous allez chasser les démons. mutandama mapepo. C'est la recommandation, nous avons le pouvoir de chasser les Tuko démons. na mawezaji ya Mais kuandama. on n'a pas le pouvoir de brûler les démons. Na tuna mawezaji ya kuchoma mapepo. Encore moins leur faire boire les sang. Ubia ya kubakunywisha damu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il y a des gens qui prient. Kuko watu wanaomba. Ils font boire
le diable, le démon, le sang de Jésus. Mais si vous donnez à quelqu'un le sang de l'agneau, en réalité, vous la connaissez les salis. Parce que le sang de l'agneau, c'est pour la rémission des péchés. Voyez l'ignorance qui s'amène les gens. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, ce sont ces deux messagers. Il va exercer la colère de Dieu. Tout au long de leur message. Est-ce qu'on est ensemble? Et nous avons dit, pendant tout ce temps, le diable est encore en liberté. Il continue à agir. Mais quand est-ce que le diable sera lié? C'est ce qu'on avait dit le vendredi. Dans la bataille d'Armageddon. Aujourd'hui, à cause des guerres que nous voyons, en Russie, tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout le monde est devenu prophète. La guerre là qui se déclenche en Russie, ça va nous conduire dans la bataille de Gog et Magog et Armageddon. Qui vous dit que ces choses-là, c'est que ça sera une armée d'un côté, et le Seigneur vient aussi avec son armée d'un côté, il va combattre comme ça. Est-ce qu'on est ensemble? Ça ne sera pas comme ça. Lisons le critique. Job. Quelqu'un va venir s'abondamment. Amen. À 12 heures juste j'arrête. Job. 12 heures juste. Dans 10 minutes j'arrête. Job, je pense 40, 41. Disons d'abord faire Job. Quelqu'un va venir s'abondamment. Amen. Job. On peut lire seulement le 27e verset, je pense. Voilà. On parle le 25e verset. On parle de crocodile. Quand il s'élève, les plus voyants ont peur. L'épouvante les fait fuir. C'est en vain qu'on s'attaque avec l'épée, la lance au javelot. La cuirasse ne sert à rien. Il regarde les fers comme les pailles, les reins comme du bois pourri. Retenez qu'on avait dit que lorsque Shida est monté pour faire la guerre, il y a une catégorie de gens qui n'avaient pas chassé, ceux qui habitaient la plaine parce qu'ils avaient des champs de fer. Quand les Seigneurs qui sont dans la bataille là, c'est ici qu'on explique. Ils regardent les fers comme la paille. Comme les fers là, ça n'explique rien. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Je vais seulement prendre là où on est en train de décrire que c'est enfin quand on est en train de l'attendre, quand il apparaît seulement, Amen. Tout le monde disparaît. Voilà, on prend le verset, voilà. Il regarde les fers comme les pailles, les reins, les flèches ne mettent pas en fuite, les pierres ne le font pour du chaud. Il ne voit dans la masse qu'un brin de paille. Il rit au sifflement d'art. Il laisse après la santé éliminée, l'abîme. Voilà. Ici, quand on est en train de décrire les crocodiles ici, en réalité, on est en train de décrire le Seigneur quand il viendra dans la bataille. Quand il va venir pour anéantir le diable. Parce que ce type de crocodile, dans la nature, vous n'allez même pas le trouver. Quelqu'un crocodile, où ses étincelles font jaillir le feu. On dit qu'il n'est pas domptable, on ne peut pas le dompter. Mais dans les zones où on voit les crocodiles, ils sont domptés. Mais quand on voit ces crocodiles ici, c'est le Seigneur qui reviendra dans la bataille là, où il va anéantir le diable par l'apparition de son éclat. Ça ne sera pas une guerre là de bombes. Son éclat seulement quand il va apparaître, c'est comme ça qu'il sera anéanti. Est-ce qu'on est ensemble? Et nous avons dit que dans la bataille d'Armageddon, c'est la bête
inakuwa ni ule nyama et les faux prophètes qui seront anéantis. na ule nabii wa bongo ndio batangusha. Par contre, Satan, Asa shetani kinyume, lui sera lié pendant 1000 ans. yeye batamfunga pendant wakati 1000 ans. C'est Satan-là qui sera lié. Ndio ile wakati ile batamfunga. Le Seigneur lui-même viendra le lier. Bwana yeye mmoja atamfunga. Mais ça ne sera pas la fin. Na sasa itakuwa mwisho. Mais il faut que le Seigneur revienne. Il faut tena que Bwana arudie. Lisons ça. Tusome ile. Apocalypse. Apocalypse. Que cela bénisse abondamment. Amen. Apocalypse 20. Apocalypse 20. On peut même le premier verset, deuxième verset. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de la plume et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans la plume. C'est là l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. Après, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dans l'Apocalypse 19, quand vous lisez là-bas, vous allez voir. Et c'est la bête et les faux prophètes qui seront. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Apocalypse 19, le verset 19. Apocalypse 19, 19. C'est ça où on parle que la bête et les faux prophètes seront liés. Ils seront anéantis plutôt. Ce sont eux qui seront anéantis. Par contre, Satan sera lié. Les règnes millénaires. Les règnes millénaires pendant 1000 ans, ce n'est pas l'éternité. Parce que nous avons compté les jours. Nous avons compté les années jusqu'à atteindre 1000 ans. Pour qu'on puisse parler de l'éternité, il faut qu'il y ait plus de jours. Il faut prier qu'il y ait de nuits. Il ne faut pas qu'il y ait encore la création maintenant. Voilà pourquoi, quand vous lisez, à partir du 7e verset, par 17e verset parle. Quand 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations. Il sortira des coins de la terre. Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Tous ici, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ce n'est pas encore l'éternité. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Lorsque 1000 ans fut accompli, ce n'est pas encore l'éternité. Le verset 9. Il montait sur la surface de la terre et inversait les cœurs des saints et la fuite des bien-aimés. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et les diables qui s'étaient jetés dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Est-ce qu'on est ensemble? Donc c'est la bête et les faux prophètes qui seront anéantis d'abord en premier. C'est ça la bataille d'Armageddon. Et ensuite, après 1000 ans, c'est ça le jour du jugement. La colère de Dieu pour anéantir maintenant celui qui était lié. Il va les relâcher pour l'anéantir pour toujours. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Maintenant l'éternité commence quand? À partir du 11e verset. Puis j'ai vu un grand trône blanc. Le jugement dernier. Donc le trône blanc, quand le Seigneur vient sur le trône blanc, c'est ça déjà le début de l'éternité. Parce que la critique dit ceci. Celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient au-devant de sa face. Il n'a vu plus trouver de place pour eux. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc c'est ça le début de l'éternité. Donc il faudrait que la bête et les faux prophètes soient d'abord anéantis. Ensuite ça va régner pendant 1000 ans. Après le normes, le Seigneur va venir anéantir maintenant celui qui était lié les diables. Et ensuite nous allons entrer dans l'éternité. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voilà pourquoi quand vous prenez le verset 21, on dit puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Quand le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mort n'était plus.
Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc la création maintenant Kuumbaji kule kubumbaji sera disparue. bitapotea. Ça ne va plus exister. Habitakuya C'est kutena. ça la mort éternelle. Ndio itakuwa kufa kwa milele Et nous allons entrer dans la vie éternelle. na sisi tutaingia maisha ya Nous milele. allons vivre éternellement. Tutaishi milele. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc le Seigneur Bwana va essuyer l'âme de nos yeux. atashimisha Il machozi. n'aura plus de jour Hakutakuwa tena ni de mashiko. nuit parce qu'il y a la mort qui va nous éclairer. Ndio ya maana mwisho Là nous avons déjà dans l'éternité pale tunaingia deja et la vie milele éternelle. na maisha ya milele. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tuko pamoja? C'est une promesse qui dépasse toutes les promesses. Inakuwa ni malango yanapita malango ya Tu dunia. peux avoir une belle maison Unaweza aujourd'hui, kuwa na nyumba munene leo. un bon mariage Unaweza aujourd'hui. kuwa na mariage ya C'est mzuri. une joie qui est temporaire. Ni furaha inakuwa C'est inaambatana na une wakati. récompense qui est temporaire. Inakuwa ni mshahara ile wanakupatia Mais kwa nous devons wakati. traiter durement notre corps Na tunapasha kutraiter que nous mambo puissions vivre l'éternité. juu tuishi milele. C'est là que nous allons oublier toutes les souffrances. Ndio pale tutasabu mateso C'est là que yote. nous allons oublier toutes nos peines. Pale tutasabu mateso Est-ce yote. qu'on est ensemble? Est-ce que tuko On pamoja? acclame très fort pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je termine par un conseil. Mimi naisha na conseil moja. Je termine par là, à ce conseil. Mimi naisha pale na conseil. Quand bien même nous disons que Hata kama tu unasema le Seigneur viendra dans sa gloire Bwana atarudia mtukufu yake. pour que nous puissions régner avec lui. Njoo tuikale naye tutawale Ça, naye. c'est le règne qui va venir après. Ile ni kutawala kule kutakuya Mais kisha. dans ces temps ici, Na huyu wakati hapa nous pouvons aussi régner. tunaweza mpaka kutawala. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tuko Nous pamoja? pouvons aussi régner. Tunaweza Parce kutawala. que régner, Parce que dans kutawala notre contexte, ça explique avoir la richesse. mambo mengine inaonyesha kuya Régner, c'est na avoir de moyens de bénédiction charnelle comme ça. kuya tu na makuta ya kimwili. Régner, c'est être béni matériellement, financièrement. Kutawala ni kubarikiwa makuta. 1 Corinthiens 4:8. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 8. Déjà vous êtes riches. Pale deja mnakuwa na makuta. Déjà vous régnez. Mnaanza kutawala. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tuko pamoja? Mais il faut que vous régniez. Sasa juu mtawale, Mais vous ne devez pas régner sans nous. hamwezi kutawala bila Si les sheria. apôtres interdits au peuple, Mitume ndio wanakatalia ne kutaifa. pas entrer dans la gloire. Haifai imeingia Ne mtukufu. pas régner sans le prédicateur. Asitawale kuacha Donc quand on est riche, kama unakuwa na on est makuta, en train de régner. tunaanza Quand on kutawala. est béni matériellement, Kama wanakubariki kwa on est en makuta, train de régner. unakuwa Est-ce unatawala. qu'on est ensemble? Est-ce que tuko Nous pamoja? devons régner avec les hommes Na de Dieu. tunapasha kutawala na Nous watumishi devons wa Mungu. régner avec les serviteurs de Dieu. Tunapasha kutawala na watumishi wa Mungu. Tu as un bon emploi, Unakuwa na kazi ya tu as mzuri. un bon mariage, Unakuwa na ndoa tu as mzuri. une situation sociale stable. Unakuwa na masituation yako C'est une nzuri. manière de régner aussi. Inakuwa ni namna moja ya En kutawala. attendant le règne à venir. Chunga kutawala kwa kuwa. Joseph en Égypte, Yusufu mwana lorsqu'il Mwisraeli a eu Manasseh, pale anampata il Manase, va dire ceci: anasema hivi, Dieu m'a fait oublier toutes les souffrances de la maison de mon père. Mungu ananisababisha mateso yote ya nyumba ya baba yangu Et le fait de mon cœur, na mambo ya roho c'est yangu. que le Seigneur te fasse oublier les souffrances que tu Bwana vis mfanye maintenant. usawa mateso unaishi Nous hapa. attendons le règne de millénaire. Tunachunga Nous kutawala kwa attendons la vie milele. éternelle. Tunachunga Mais maisha en milele. attendant ces choses, Kisha vile vitu nous devons aussi régner dans ce monde. tunapasha Nous devons kutawala avoir kwa de belles milele. maisons, Tunapasha kuwa na de majumba belles mazuri. voitures, Tunapasha kuwa na de vitabu bons vizuri vêtements, na manguo une mzuri situation sociale na stable. masituation Ça témoigne aussi que nous avons dit. hii kunaonesha kitu kuna Tous Mungu. ceux qui ont servi Dieu Wale wote walimtumikia Mungu n'étaient pas tous des pauvres. akakukwati wa masikini wote. Amen, amen. Amen. Que la richesse soit ton partage. Makuta ilikuwa Une partage. situation sociale stable soit ton Maisha partage. mzuri ilikuwa Au partage. nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Mais Kristo. garde-toi de ne pas régner seul. Mais attention para kutawala wewe moya. Hein? Garde-toi de ne pas régner seul. Attention para kutawala wewe Voilà moya. que tu voyais, tu pars en Europe. Unaanza kwenda Europa. Je sais que ces choses seront détruites. Mimi najua vitu nyingi Mais vitakuwa. avant que cela ne soit détruit, Mais kabla vile vianguke, nous devons aussi nous en réjouir. tunapasha kujirejoir kufurahiwa. Amen. Même le fait de se marier, Hata kama mambo ya kuoa kwa c'est une ndoa. puissance que la Bible appelle ça une vanité de vanité. Inakuwa ni furaha moja. Biblia inasema kule kwa kule. Ecclésiaste 9:9. Ecclésiaste 9:9. Fuis de la vie avec la femme que tu aimes Kwa maisha vile na mwanamke pendant les jours de ta vie de vanité. mule maisha yako ya Et kule Dieu te donne sous le soleil. Mungu ule anakupatia maisha Pendant ya tous dunia. les jours de ta vanité, Kwa wakati yote ya kule car c'est là ta part de la vie junjo yako ile et kwa de maisha. ton travail que tu fais sous le soleil. Amen. Nous avons dit que l'héritage du message de la disparition, Ile urithi inakuwa ni notre kupotea. part à venir, c'est la vie éternelle. Shia kupata kwetu inakuwa maisha ya Mais milele. notre part aussi à cette vie Na présente, kupata kwetu mwi maisha ya ce sont sasa. ces choses-là qui sont
réjouis. vile tunapaswa kuwa navyo Si furaha. t'es marié, c'est une bonne chose. Na kuolewa ni mambo Mais ça, mazuri. c'est une puissance qui est temporaire. Na ujue que ni jouissance S'il y a des moja bons ikapita. enfants, c'est une bonne chose. Kupata watoto Mais na ça, mambo c'est mazuri. une puissance Na temporaire. inakuwa ni mambo moja Et wakati. tous ceux qui veulent se marier, Na baadhi wote il y a des wataolewa. enfants de moyens pour que vous puissiez vous marier au nom de Mungu Jésus. alipe mama moya mcha Ce qui est mzuri. dit, Bale na wanafunza. il distingue à l'université au nom de Jésus. Bakistahili kwa Ceux university qui jina la Yesu. travaillent, qui montrent des promotions au nom de Bale Jésus. wanatumika wapate promotion jina la On Yesu. est ensemble. Est-ce que tuko C'est pamoja? aussi la part que Dieu nous donne Inakuya tena ni mambo ya dans Mungu cette analeta. vie de vanité. Oui, maisha yetu ya Ce bure. n'est pas au ciel qu'on va vous rouler des belles voitures. Ana tukumbingu Ce tutakuja n'est kutoka pas au ciel vizuri. qu'on ira manger. Haina kumbingu Ce n'est tutakulia. pas au ciel qu'on va habiter des belles maisons. Haina kumbingu tutabeba Ce mambo sont des mazuri. choses qui sont vanités. Ni Des vanités. vitu vya kule Et nous devons nous réjouir. vile tunapasha kufurahi hapa. Pour la gloire de Dieu. Tushangilie Yesu Mungu amebariki kwa hoteli. Désolé, vous bénissez abondamment. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Tunafika kumwisho. On se tient de nous allons prier. Tusimamia yule tutaomba. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Tusimamia yule tutaomba. On va nous donner un cantique, nous allons chanter.